Salut à tous! Salut! La semaine dernière, on affirmait que la fin de la saison 8 ne sonnerait pas le glas du duel Rick-Negan et qu'il restait pas mal de chemin à parcourir. Pourtant, force est de constater qu'on s'est trompé et que les showrunners ont clairement choisi la fast life. Avec le dernier épisode de cette saison 8 de The Walking Dead, c'est tout un pan de l'histoire de la série qui s'achève. C'est la fin d'une ère qu'on nous avait promis et qu'on attendait un peu avec impatience, étant donné quand même les 2 dernières saisons auxquelles on a assisté qui étaient vraiment inégales, parfois décevantes, parfois réussies. On avait besoin d'un nouvel élan et c'est ce qu'on aura dans la saison 9. Comme chaque semaine, on vous invite à aller checker le lien en description qui vous permettra d'aller tester l'application Molotov TV. L'application Molotov TV qui, on le rappelle, permet de regarder la télévision en direct et en replay sur tous les supports, sur tous vos supports préférés. Hier, par exemple, cas typique, cas Regarder d'école. Taxi. Bah oui, mon colocataire, gros bobo, hipster qui me saoule, voulait regarder Lolo, que je ne vous conseille pas. Et moi, je voulais regarder mon bon vieux Taxi, en cause l'actualité. Il faut regarder les vieux avant d'aller voir le nouveau. Et je me suis calé peinard dans mon lit avec mon téléphone et c'était très bien. Et puis pour en finir avec cette introduction interminable, où en fait on a trop de choses à vous dire, comme c'est l'épisode final, on a voulu vous faire des petits cadeaux, parce que nous, on est des régaleurs fous. Mon assistante va donc vous les montrer un à un. Voilà. Pour les gagner, il suffit de vous rendre sur Twitter et puis de suivre les instructions. Il y aura des petits jeux pour gagner, donc ce qui est des DVD, Bang, meilleur jeu de société. Pas mal de du jeux, monde. ouais. Et puis le dernier comic, pour ceux qui les suivent, la dernière histoire. Et comme la série, on en parlera tout à l'heure, est en train de rattraper les comics, c'est peut-être une bonne chose de se renseigner. Bon, voilà, on peut enfin attaquer avec l'analyse de cet épisode. Tout de suite, le meilleur de l'after. Un 16e épisode donc qui marque le grand final de la saison 8. Un final assez particulier finalement puisque assez mélo, assez sentimental, très peu porté sur l'action. En fait on s'attendait à ce que ça tabasse un petit peu plus et bon au final c'était quand même très mélo. Ouais, la construction de cet épisode m'a complètement surpris parce que t'as 15 minutes d'intro hyper mélo, donc déjà t'as du mal à rentrer dans l'épisode je trouve. T'as 15 minutes de conclusion qui sont tout aussi mélo et t'as 15 minutes coincées entre ces 2 parties où t'es censé résoudre tous les problèmes en très peu de temps. On l'a dit dans l'intro, énormément de choses à régler, énormément de machin, et il nous trouve des petites étincelles, des petits trucs qui fait que la guerre à laquelle on assiste depuis 2 saisons se résout en fait en 10 minutes. Donc ça c'est un peu hallucinant et un peu décevant. Ouais, moi la partie mélo m'a pas vraiment dérangée, j'ai trouvé qu'elle était plutôt juste, notamment vis-à-vis de la mort de Carl, puisque cet épisode est clairement un hommage à Carl et au personnage de Carl de la part de la série, donc ça j'ai trouvé ça plutôt hyper cool. En revanche c'est vrai que je pensais que ça allait péter un petit peu plus, on assiste quand même à l'affrontement final entre Negan et Rick, je pensais que ça allait un peu éclater dans tous les sens, et au final ouais on assiste à ces 15 minutes de combat assez terne et à ce piège du coup organisé d'une main de maître encore une fois par Negan, mais qui va finalement... C'est un pétard mouillé, c'est un pétard mouillé parce qu'on nous amène ça bien, l'épisode de l'avant-dernier était cool. Scénaristiquement c'est plutôt solide, c'est construit, etc. Et là il nous résolve le truc avec le tricks dont on doit absolument parler, le twist, le facteur X en fait de cet épisode et donc de cette saison au final, c'est bien le personnage d'Eugène. D'Eugène, exactement. Eugène quand même, ça fait quand même 3 mois qu'on se demande si c'est un gentil, si c'est un méchant, si lui-même ne sait pas où aller. Clairement je pense que jusqu'à il y a quelques semaines, il savait pas non plus quelle était sa position et quel était son camp. Aujourd'hui, il l'a choisi puisqu'il a choisi le camp de Rick en justement on l'avait poussant dit. les balles. En poussant les balles. Oui, Eugène, c'est vraiment le personnage mi-figue, mi-raisin de cette saison 8. On sait jamais dans quel camp il est. Aujourd'hui, clairement, on a compris, il a choisi le camp de Rick en trafiquant les balles et en se retournant contre Negan. Negan qui est complètement surpris, qui ne s'y attendait pas du tout. Nous aussi, un peu mine de rien, parce que cette théorie, elle est... Moi, j'avais dit. J'avais dit qu'il se retournerait contre... Mais cette théorie, elle est épuisée. Enfin, ça fait des semaines qu'on en parle du trafic de balles, etc., de Eugène qui redevient gentil. En fait, ils ont choisi de le faire au moment où plus personne n'y croyait. Enfin, moi surtout, en me disant, bon, ça y est, il est définitivement méchant. Je trouvais ça même cool au niveau du scénario. Peut-être qu'il allait trouver la mort des mains de Rick, de Daryl, de je sais pas quoi. Et là, c'est le twist final, et c'est le twist qui sort quand même Rick et toute sa bande d'un sacré mauvais pas, puisque le piège s'était refermé dans une scène que je trouve très cool d'ailleurs, où ils sont sur cette un peu plaine qui domine un peu tout le territoire. Oui. Ouais. Et il y a ce classique sifflement de Negan pour bien leur montrer qu'ils sont dans la merde. Et que c'est, d'ailleurs ça fait ces petits clins d'œil
à la fin de la saison 6, je crois, où en fait, il a toujours un coup d'avance. Fin de la saison 6, ils sont en voiture, ils essayent de fuir, ils sont coincés. Et c'était la grande victoire, la première grande victoire de Negan contre Rick. Et là, on se dit, bon, bah, ils sont mal barrés et c'est foutu. Et c'est Negan qui va gagner cette bataille. Et donc, on n'aura pas de résolution dans la saison 8. Jusque-là, j'étais persuadé que en fait, la saison 8 n'allait pas apporter de réponse. Et le twist de Jen fait que tout s'accélère et tout prend un chemin bien différent. Cette scène dans la vallée était assez stylée d'ailleurs. Il y avait un petit côté goth dans ces plans très larges où justement, tu arrives à voir tous les acteurs qui se rejoignent et ce piège qui se met en place. Ça, c'était assez kiffant et c'était vraiment bien mis en scène pour le coup. Là, chapeau, ils ont bien réussi leur coup. Ouais, avec un petit clin d'œil dont on parlera tout à l'heure et ça, c'est qui est un truc que moi j'adore. Au passage, on note que dans cet épisode, Eugène révèle en gros comment lui est venu ce plan, etc. Moi, j'avais dit en début de saison que le fait que en début de cette deuxième partie de saison, que le fait que Eugène et Gabriel soient réunis ensemble, peut-être qu'avec ses paroles, ses mots, Gabriel qui est prêtre pourrait réussir à le convaincre. Et en fait, c'est carrément une maladresse de Gabriel. C'est juste le fait qu'il ait mal construit une balle à un moment qui a fait tilt dans la tête d'Eugène et qu'il a convaincu et décidé à faire ce plan et donc à choisir son camp définitivement. Tout cet épisode est vraiment construit autour du legacy en quelque sorte de Carl. Carl qui est présent dans chaque image, dans chaque instant, malgré son absence. C'est pour ça que c'est mélo d'ailleurs. Big up. C'est pour ça que c'est un peu C'est très mélo, mais en même temps, j'ai trouvé ça assez touchant justement de lui rendre hommage dans cet épisode. J'ai trouvé que Rick était ultra authentique, qu'on retrouvait le vrai Rick, celui qu'on aime. Moi, il m'a vachement touché dans cet épisode. Et donc du coup, de mélanger ce côté un petit peu action et mélo, ça m'a plutôt plu. Après, ça t'a pète plu pas. par exemple dans la première scène où on voit Rick et Siddiq en train de parler et tout, j'ai trouvé ça un petit peu lourdingue d'entrée. C'est un peu lourdingue. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la raison pour laquelle Carl est mort. Quand Siddiq explique qu'en fait, c'était pour rendre hommage à la mère de Siddiq, qui pensait qu'il fallait tuer... En fait, il faut tuer les Walkers parce que ça les libère et machin, ça les emmène vers un monde meilleur. Enfin, le truc hyper ricain, atroce. Bon, ça c'était un peu too much, mais ce côté en même temps, on essaie de s'apprivoiser, on essaie de s'aimer, puisque mine de rien, c'est pour sauver la vie quand même de Siddiq que Carl est mort. Il y a un côté quand même assez intéressant. Dans la construction, le jeu de double miroir, là, atroce. Ah non, ça c'était un enfer. Il y en a un devant le miroir et l'autre en arrière-plan, après ça s'inverse et tout. Oui, non, ça c'est un enfer. C'est du classique Walking Dead, c'est hyper bien pensant, hyper puritain à l'américaine et c'est vraiment une série de bons rednecks quand même, je trouve, là-dessus. D'ailleurs, au passage, il y a un vrai débat ou un vrai sujet sur la série The Walking Dead et son orientation ultra républicaine, ultra à droite, tout ce qui est la manière d'aborder les armes, la foi, toute cette bien-pensance puritaine américaine. The Walking Dead, c'est clairement pas, dans son approche, une série progressiste. Non, clairement pas. On reprend les valeurs de l'Amérique traditionnelle, un peu profonde aussi, et c'est ce qui touche aussi notamment les Américains et qui a fait aussi notamment le succès de cette série. C'est cette idée de les hommes meurent mais les idées restent, c'est ultra ricain. Ouais, le mec est mort mais nous laisse un héritage, on dirait un truc sur Benjamin Franklin et les fondateurs des États-Unis. Oui, en même temps, il faut toujours des grosses punchlines comme ça pour marquer un épisode. Et cette punchline, comme tu dis, on l'a bien enregistrée et elle marque bien aussi cette saison finale. Alors ok, on attendait plus de baston, on attendait plus d'action, un peu plus de larmes aussi, un peu plus de violence. Bon, finalement, ils ont opté pour la case un peu mélo, pourquoi pas. Bah, tout ça est résumé, à mon avis, en une scène. C'est quand même le mano à mano, le duel qu'il y a déception entre ultime. Negan et Rick. Comme d'habitude, quand les deux se retrouvent face à face, on reste sur notre faim. C'est quand même un peu émouvant. Je sais pas comment dire. Oui, parce que Negan s'est mis à pleurer. Negan, d'un coup, il se met à pleurer. Déjà, c'est ce que j'avais dit dans les épisodes précédents. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais peur que le twist se fasse trop rapidement, tu vois. Enfin, comment dire, Rick, déjà, il a lu la lettre de son fils, direct, il est convaincu, ça y est, il faut faire la paix. Bon, pourquoi pas, admettons. Bon, il a mis du temps quand même, mais oui. Il en parle directement à Negan. Negan, lui, je sais pas pourquoi, ça l'émeut de dingue. Il a pas passé une bonne nuit, je pense. Et il a pas le temps. Le seul truc que je trouve cool, c'est le côté... Ils ont eu une discussion dans l'épisode, Rick et Morgan, en disant ouais, on est pire qu'on était avant, c'est-à-dire que même toi tu fais des promesses et tu les trahis. Ce que Rick détestait faire tout au long de la série. Et c'est exactement ce qu'il fait avec Negan, parce qu'il lui dit est-ce que je peux te parler 10 secondes, je vais essayer de te convaincre et tout. Et au moment où Negan relâche son attention, pam, coup de vitrail, ce qui est très rare, un coup de vitrail. Coup de vitrail dans la gorge, et là tu te dis bon, le mec est mort, ça y est, on a tué Negan, et là tu te mets à pleurer. Alors là, moi j'étais au bout du rouleau, je pensais vraiment qu'il était mort. Et alors d'une manière aussi
rapide, aussi soudaine, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est peut-être bien, ça c'est le côté plutôt bien fait parce que. Oui, je sais pas. Et puis après, tout d'un coup, Rick arrive et dit non, en fait, sauve-le. Ok, bon bah dans ce cas-là, t'es peut-être pas obligé de lui. Revers de la médaille, c'est que tu te rends compte quand même de l'importance de Negan dans cette série désormais. Ouais, complètement. C'est un personnage central. T'as vu le gars crever. Il y a plus de série. Est-ce que je vais continuer à regarder? Est-ce qu'il y a encore un intérêt? Faut d'ailleurs saluer, je pense, le jeu des 2 acteurs qui sont quand même très bien, vraiment incroyables. Il y a une vraie émotion malgré le côté un peu bateau, malgré le côté un peu stéréotypé. Il y a quand même un vrai truc qui se passe entre ces 2 mecs qui ont un charisme absolument dément. Ça c'est pour le coup, ça se confirme et effectivement ils portent la série. Et que les 2 survivent, qu'il y ait une possibilité d'après ou d'un truc différent, c'est hyper, c'est plein de promesses pour la suite. Oui, parce qu'en fait cet épisode finalement elle ouvre complètement de nouvelles intrigues pour la saison 9 et surtout elle essaie aussi d'inaugurer en quelque sorte une forme d'utopie, l'utopie de Carl, donc du coup qui ici est portée par Rick et notamment dans un futur certain mais qui a priori tentera d'être meilleur et de recréer une société. Ouais, avec justice, tout ce qui s'ensuit, etc. Ça c'est assez intéressant. Et c'est d'ailleurs les 15 minutes de conclusion, c'est ça. C'est pour ça aussi que c'est mélo, c'est oui, comment on fait l'après-guerre, on reconstruit. Comment les communautés vont vivre ensemble. On voit Tara arriver au sanctuaire pour réparer les vitres comme un symbole. Tu vois Laura, qui était une guerrière incroyable, qui était trop vénère. D'un seul coup, par contre, elle a twisté, elle s'est mise à la botanique. Elle fait des fleurs. Par contre, ça va vite. Quoi. Ça va très vite. Ça va un peu trop vite, mais bon, c'était une saison finale, il fallait aussi conclure. Et c'est le vivre ensemble, et comme deux faces d'une même pièce, et en même temps, ça va trop vite, donc on est déçu. En même temps, on se dit, ok, on tourne cette page et on recommence sur de nouvelles bases, et c'est peut-être ça, plein de promesses pour The Walking Dead, qui avait quand même perdu beaucoup de son allant ces derniers temps et surtout beaucoup de téléspectateurs. Donc comme on l'a dit, tout se passe en accéléré dans cet épisode, tout est vraiment très bref, notamment par exemple, pour moi l'exemple typique c'est Oceanside qui débarque. Ah oui, il faut en parler de ça. Dès que ça concerne cette tribu, ce peuple d'Amazon, c'est une catastrophe. Mais c'est hyper décevant parce que c'est quand même un clan qui est hyper intéressant, que des femmes, il y a toute une énergie autour de ce clan qui est géniale. Progressiste. Et là, elles arrivent tout d'un coup à la colline, elles tuent quelques mecs et puis c'est bon, c'est parti, on passe à autre chose. Non, c'est dommage. Jésus qui a été oublié toute la saison, qu'il a le droit à une petite parole, à un dialogue, pour une fois, c'est le grand oublié de cette saison et c'est dommage. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui s'en plaignaient dans les commentaires, c'est vrai, c'est pareil, un des personnages hyper intéressants qui a été complètement délaissé. On peut espérer le voir dans la saison 9. Oui, on espère. Surtout, on le verra, on en reparlera tout à l'heure, mais on verra dans une intrigue très intéressante pour la saison 9. Donc la conclusion de tout ça, c'est Negan, prisonnier à vie. On rejoint les comics en grande partie. C'est à la fois décevant, parce qu'on demandait peut-être plus de spectacles, une manière meilleure de l'amener, mais la conclusion est là et on connaît le bonhomme, on sait qu'il va réussir à rebondir et à trouver un rôle bien différent que celui de l'Éternel emprisonné à vie. Une saison 9 qui s'annonce aussi divisée, puisque d'un côté on a Daryl, Maggie et Jésus qui ne sont pas du tout d'accord avec la manière de faire de Rick et qui ne sont pas du tout d'accord avec la renaissance de Negan quand même. C'est là-dessus qu'ils ont un peu créé le cliffhanger, le faux cliffhanger pour la saison 9. C'est le twist un peu intéressant et qui nous met en haleine. On voyait pas Maggie comme ça, réagir comme ça. Enfin si, on la voit forcément quand Rick prend la décision d'épargner Negan, elle est hors d'elle, elle est au bout du rouleau, ce à quoi on s'attendait pas. Mais c'est bien la preuve que tout ce combat, elle le menait pas pour les autres, elle le menait bien pour elle et pour venger Glenn. Et la voir devenir un peu un ennemi de l'intérieur avec Daryl à ses côtés, Daryl qui est aussi un des personnages emblématiques, ça peut être très très intéressant pour la saison 9. Mais c'est la preuve qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a jamais de cohésion générale. Même si c'est un épisode sur le vivre ensemble et rassembler, il y a toujours des éléments qui vont soit s'opposer, soit être un peu à part en ermite. Peut-être Morgan, c'est le plus bel exemple de ça, quoi. Les 2 électrons libres finalement de ce final, c'est vraiment Dwight et Morgan, comme tu dis. Morgan qui donc va prendre la place de Jadis, qui désormais se nomme Anne. D'accord, elle a twisté. Au passage, c'était vraiment un truc de scénariste atroce. En mode. Où est-elle ? Les gars, on a oublié Jadis. Comment on va la réintégrer à l'histoire ? On va dire à Morgan d'aller la voir un petit peu. Ouais. Puis un petit dialogue assez sympathique qui n'a ni queue ni tête, mais bon, pourquoi pas. Moi, je le dis depuis le début, ces 2 persos, ils sont tellement chelous qu'ils iraient bien ensemble. Ouais, j'ai cru comprendre que t'aimais bien ce couple. Ouais. Et d'ailleurs, on apprend son vrai prénom. Anne, comme ça, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi. Donc Anne part et Morgan arrive pour vivre du coup une vie d'ermite et puis Dwight se fait un petit peu virer aussi ça, c'est du clan. Moi le truc bien cool de cette saison, enfin qui va s'annoncer dans cette saison 9, c'est que Dwight va avoir un arc narratif qui est hyper indépendant. J'espère qu'ils vont pas nous le ramener auprès des autres dès le 2e épisode, pour moi ça aurait pas d'intérêt. J'aimerais bien voir Dwight en loup solitaire, essayer de retrouver sa femme, avoir des aventures un peu à côté. Ça c'est pour moi très excitant. Et Morgan, tu l'as dit, mais pour cette décharge, c'est la manière qu'ils ont trouvée. Force à vous de juger, mais moi je trouve pas ça ouf. Mais c'est la manière qu'ils ont trouvé pour l'emmener vers Fear the Walking Dead, puisque le premier épisode qui est sorti hier soir aussi, on retrouve
Morgan dans cette décharge. Donc sans trop spoiler, voilà. C'est la manière qu'ils ont trouvé pour faire un lien entre les deux. Donc je suis pas sûr qu'on voit Morgan de sitôt dans la saison 9. Un final du coup très conclusif qui marque en quelque sorte aussi la fin d'une ère pour The Walking Dead. On pourrait s'arrêter là et quitter ces personnages emblématiques de ces 8 saisons pour retrouver justement une nouvelle génération de The Walking Dead avec une horde de... Ça c'est aussi assez stylé ça, on en reparlera plus tard. Je sais pas si on les recroisera, mais cette horde géante de walkers qu'on voit dans hyper impressionnante cette image. Et qui n'est pas sans rappeler aussi, et c'est un peu un clin d'œil à la saison 3 de Fear the Walking Dead, où tu as tout un truc avec une horde géante. C'est ça aussi l'essence de Walking Dead, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment les walkers et comment l'homme face aux zombies peut réussir à survivre. C'est pas que l'homme face à l'homme. Il faudrait pas qu'il l'oublie et qu'on revienne à ça en saison 9. Donc beaucoup d'intrigues encore qui se relancent pour la saison 9. D'ailleurs, je crois qu'on va en parler. On fera une vidéo avec des théories et Valou dans les prochaines semaines à venir. L'idée, c'est que comme il n'y a pas vraiment de cliffhanger, que c'est très conclusif, etc., on va prendre le temps un peu de digérer ça et on fera une vidéo avec Valou avec les attentes pour la saison 9, mais aussi les théories et notre bilan aussi de la saison 8 au final. Qu'est-ce qu'on a pensé et même le bilan de tout ce bloc qui se passe depuis la deuxième partie de la saison 6, il me semble. Donc voilà, beaucoup de choses à traiter, mais on a besoin d'un peu de digérer tout ça. Mon MVP de la semaine et de ce grand final, c'est vraiment Rick. J'ai trouvé qu'on assistait un peu à la renaissance de Rick. Rick qui a enfin compris le message de son fils. D'ailleurs, c'est vraiment tout le personnage de Carl qui ressort dans cet épisode et du coup, j'ai bien aimé aussi ce parallélisme à chaque fois entre les deux. Carl est vraiment présent dans tout cet épisode à travers son père. J'ai trouvé ça hyper touchant. Il a retrouvé son âme de leader, il a retrouvé ses grands discours. Et puis là, oui, surtout, il est porteur en fait d'utopie et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouve que vraiment, c'est le charisme de Rick qui est revenu dans cet épisode. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, moi, j'ai choisi son pendant qui est Negan parce que je l'ai dit tout à l'heure, au moment où on a cru qu'il allait mourir, enfin où moi j'ai cru qu'il allait mourir, je me suis dit mais est-ce que j'arrive à envisager la série sans le personnage de Negan? Et le fait est que non. Le gars est là depuis quoi? Il est là depuis peut-être 2 saisons. C'est pas un ancien, c'est pas machin, mais il est devenu le pilier de cette série pour moi. Et les moments où il est à l'écran sont totalement différents des moments où il n'est pas à l'écran. Il est bien plus présent, il amène quelque chose à la série qui est autre. Et c'est pour ça que je voulais aussi le mettre en MVP, c'est que ça y est, il s'est installé comme avec Rick, le personnage principal de cette série. Ouais, mais tu vois, si je devais résumer, Rick c'est pour la vie et Negan c'est pour une nuit. La con. Dites-nous en commentaire si vous êtes plus Team Rick ou Team Negan. La semaine dernière, j'ai triomphé, un score ultra élevé, étant donné que j'étais le seul candidat et que j'avais mon candidat qui était parfait, quoi. Il était au top, vous avez tous voté pour moi. Non, votez pour moi pour le comeback. Alors ma plus grosse attente pour cette saison 9, parce que c'est ce que je préfère dans les séries, c'est qu'on nous trouve un méchant, un bad guy à la hauteur. Exactement comme Scott Gimple l'a fait avec Negan, je veux que Angela Kang nous trouve pour cette saison 9 un ennemi qui soit digne de Rick et de toute sa bande. Ça peut être les chuchoteurs, ça peut être le Commonwealth, ça peut être ce que vous voulez, mais mettez-nous un vrai rival, une vraie rivalité, et surtout des moments de tension et des moments de mystère, des twists, tout ce qu'on adore dans The Walking Dead. Moi, j'aimerais qu'on se détache un petit peu du bad guy que l'on suit justement depuis 2 saisons, notamment à travers le personnage de Negan, et qu'on assiste aussi à la création d'une utopie, peut-être la création d'une nouvelle civilisation, d'un monde meilleur, où tout le monde puisse cohabiter, alors avec ses hauts et ses bas, avec ses walkers surtout autour, puisqu'on a vu cette horde de walkers. Moi, j'ai envie qu'on ait un petit peu peur, encore une fois, qu'on frissonne, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas frissonné dans Walking Dead. Donc j'ai envie que tout ça se mélange un petit peu, et qu'on assiste peut-être à la création d'un nouveau monde mené par Rick. Alors j'ai mis à cet épisode la note de 2,5 sur 5. J'ai l'impression de mettre toutes les semaines la même note, toutes les semaines la moyenne, ce que je déteste faire. Mais ça reflète tellement ce qu'est Walking Dead, c'est-à-dire des promesses par là, des déceptions par là, et au final ça donne quelque chose d'assez moyen. J'étais même très déçu pour tout vous dire par cet épisode. Déjà au premier abord, un season final qui dure moins longtemps que l'avant-dernier épisode, ça c'est étonnant. Ça me gêne, moi je voulais 1 heure de Walking Dead, ma petite heure pour finir en beauté. Et là je trouve que c'est gâché, c'est trop mélo, on règle énormément de conflits en très peu de temps. Le seul point positif c'est que, ouais, comme d'habitude, ils arrivent à nous dessiner des promesses qui sont alléchantes, à nous faire frissonner pour une potentielle saison 9, à tourner définitivement cette page qui durait depuis trop longtemps. Mais sinon, déception pour la construction générale de cet épisode. Oui, déjà déception également, puisque c'était un final, je m'y attendais, je m'attendais à ce que ça pète un petit peu plus. Du coup, moi j'ai choisi de mettre 3 sur 5, parce que j'ai trouvé quand même que c'était pas mal. J'ai bien aimé toute cette référence et cet hommage à Carl, à travers notamment le personnage de Rick. Rick qui renaît aussi un petit peu de ses cendres et qui retrouve son leadership. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et puis tous ces clans qui s'affrontent en même temps, bon, pourquoi pas. C'était quand même assez kiffant, même s'il n'y avait pas les étincelles. Plus sensible à l'émotion que moi.
Ouais, il n'y avait pas les étincelles promises Ça va dans le partir grand dans tous les final. sens et j'aime pas Je suis d'accord. J'aime pas les fins de saison qui sont comme des fins de série. Je déteste ça. Ouais, il y a un petit côté sentimental. La spécialité de Walking Dead, c'est quand même le cliffhanger. Peut-être une des meilleures fins de saison de l'histoire des séries récentes, c'est la fin de la saison 6. Ouais, qui avec était le juste coup de la dingue. batte. Et là, on nous laisse sur Rick qui sifflote au soleil couchant et qui, comment dire, on est un peu dans ses pensées ou comme s'il écrivait une réponse à Carl, genre ouais, tu vois, j'ai réalisé ton rêve, etc. Lourdin. Mais c'est ce que tu disais, c'est aussi vraiment, je pense que les showrunners voulaient aussi montrer justement la fin d'une ère, montrer que cette saison 8 c'est aussi une transition vers un autre Walking Dead et vers une nouvelle génération. Pour ça, c'est plutôt bien réussi. Et c'est pour ça que c'est positif aussi, parce qu'il faut prendre la saison 9 un peu comme un truc qui va être à part, un renouveau. Je pense, est-ce qu'ils vont faire ce saut dans le temps qu'il y a eu dans les comics? Est-ce qu'ils vont, il va y avoir un changement d'atmosphère, il va y avoir un changement de délire complet et ils sont obligés parce que les pertes d'audience sont un peu cata. Voilà, avant de conclure, je vous répète, on a des petits cadeaux à vous offrir. Donc allez sur Twitter, il y a une figurine pop, il y a une BD, il y a le jeu Bang spécial, édition spéciale Walking Dead et il y a la dernière saison en DVD. Ouais, elle s'en sort pas, c'est une assistante, mais de merde. Pourtant, je devais faire du télématin, mais finalement, j'ai été recalée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce saison final, si vous avez des déceptions comme nous, ou si au contraire vous avez été plutôt satisfait, ou si vous êtes tout simplement content qu'une page se tourne. Et puis, mettez-nous surtout en commentaire vos attentes pour la saison 9. Peut-être qu'on s'en servira pour faire la vidéo avec Valou et lire 2-3 de vos commentaires, 2-3 de vos trucs, etc. Donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Et puis pour ce dernier after show de la saison 8, on va le dire une dernière fois, mais que ça reste bien ancré dans vos mémoires. Allez faire un tour sur l'application Molotov TV, il y a le lien en description. Vous verrez, c'est vraiment une super appli, une appli qui est pratique au quotidien. On revient très vite pour de nouvelles vidéos. On revient bien évidemment l'année prochaine pour le grand retour de The Walking Dead, la nouvelle génération. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, notamment sur notre compte Instagram et Twitter. On vient de créer un compte Instagram. Ouais. Donc allez y faire un tour, n'hésitez pas à liker, partager et puis toujours à vous abonner. Envoyez-nous du love, c'est le très très gros buzz les fanatiques. Si vous suivez pas, c'est que vous êtes en retard. Faut dire toujours au revoir. Putain. Allez, on vous laisse parce que là, on n'arrive pas à conclure. On vous quitte. Non, vas-y, dis-le. On vous quitte. Allez. Ouais, vas-y, dis-le. Et moi, allez, nous vous quittons. Gros, il dit au revoir et moi, je dis salut. Allez, on vous laisse. Ciao. Salut.